Alléluia. Oh, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Nous allons parler de Matthieu 24. Matthieu 24, nous allons tirer 24 à 26. Nous allons parler. Gloire à Dieu, évangéliste. Sois béni. Nous allons parler de Jésus. Il y a tellement de choses que nous voyons. Nous ne pourrons pas nous taire. Nous avons une colère sainte. Voilà pourquoi nous voulons parler. Nous voulons répéter les paroles que Jésus nous a prédit, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, maintenant. Car nous sommes dans les temps de Matthieu 24. Nous voyons des signes que Jésus nous a prédits. Voilà pourquoi là où tu es, tu dois tirer grandement tes oreilles pour écouter ainsi dit Yahweh. Aujourd'hui, c'est notre premier jour de séminaire. Alléluia. Soyez connectés. Alléluia. Soyez connectés, les enfants de Dieu. Nous voulons parler de la part de Jésus. Qu'il nous donne la force, qu'il nous donne des révélations, qu'il nous donne ce que nous n'avons jamais parlé, qu'il remplisse notre bouche de sa parole, comme les Écritures nous disent. Alléluia. Nous allons parler de la part de Jésus, nous allons prier. Merci Jésus pour ce moment merveilleux que tu nous as choisi de parler à ton peuple, de parler à ton peuple. Nous te confions ces moments. Saint-Esprit, nous savons que tu es au rendez-vous. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, donne-nous l'intelligence. Ouvre-nous grandement la bouche. Remplis notre bouche de ta parole, afin que nous parlons, Saint-Esprit, pour réveiller une personne, pour donner la force à celle qui n'avait plus, pour convaincre quelqu'un qui était prêt d'abandonner. Nous te confions ces moments. Nous plantons la croix de Golgotha parmi nous. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi. Saint-Esprit, nous te laissons les rênes. Seigneur Jésus, nous voulons que tu règnes du début à la fin. Nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Dieu a voulu que je sois là. Dieu a voulu que je sois avec vous. Voilà pourquoi nous voulons parler de Matthieu 24. 24 à 26. Nous avons un thème très capital pour le temps que nous sommes en train de vivre. C'est le thème qui peut nous réveiller, qui peut nous redonner du courage. Parce que nous avons été prévenus par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous voulons parler de Matthieu 24, 24 à 26. C'est les paroles de Jésus. Autrefois, vous savez, moi j'aime beaucoup parler de Paul. Parce que moi-même, je suis Paul de Tarse. Dieu m'a pris de loin. C'est pourquoi j'aime beaucoup Paul de Tarse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est Jésus qui nous parle. Jésus, c'est les paroles de Jésus. Si nous voyons Matthieu 24, nous voyons Matthieu 24. Bon, je prends un peu 23 là. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Ça, c'est Jésus parlait avec ses disciples, parce que les disciples ne voulaient pas rester dans l'ignorance. Ils posaient un peu de questions. Les disciples de Jésus, c'était des gens qui étaient réveillés, c'était des gens qui étaient attentionnés, c'était des gens qui n'étaient pas dans la distraction. Voilà pourquoi ils posaient la question à leur maître, et maître commençait à expliquer tout l'événement qui va se dérouler, ou qui viendra, ou qui va se passer.
Donc c'est le Seigneur qui expliquait aux disciples, il expliquait que même si on vous dit, il y a le Christ qui est ici, n'y allez pas. N'y allez pas aujourd'hui. Nous sommes chosifiés, c'est le mot que je peux dire. Nous sommes devenus des jouets. N'importe qui te prend, te balance de gauche à droite. Il joue avec toi. Voilà pourquoi nous avons été prévenus par Christ. Dans Matthieu 24, comment va se dérouler ces choses. Et nous avons été prévenus là dans Matthieu 24, on nous dit, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élites. Nous avons les faux Christ et nous avons les faux prophètes. Nous les voyons aujourd'hui. Nous savons que maintenant, c'est eux qui sont dans les tops. Maintenant, nous savons que les enfants de Dieu, ils sont assis. Comme la Bible dit, si les fondements sont renversés, où sont les justes? Donc les justes sont assis. Maintenant, c'est l'antichrist, les faux Christ et les faux prophètes qui sont en train de prendre l'ampleur. C'est eux qui sont en train de régner. C'est eux qui sont en train de manipuler le peuple de Dieu. C'est eux qui sont en train de régner. Comme Jésus-Christ a dit, si vous vous taisez, les pieds crieront. Voilà pourquoi. Là, ici, c'est Jésus qui parle. C'est les paroles de Jésus. Les faux Christ, les faux prophètes, ils feront des grands prodiges. Aujourd'hui, même si tu prêches une parole, il n'y a personne qui va mettre son oreille pour t'écouter ou te suivre. Maintenant, les gens sont tellement séduits par des prophéties, quand on lui parle de la bénédiction, du mariage, c'est là où ils sont contents, les choses qui leur plaisent. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus a dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Jésus nous a annoncé d'avance. Toi qui aimes des prophéties, toi qui aimes des prophètes, qui aimes entendre qu'on te prédit des choses à venir. Mais là, c'est Jésus qui dit, il te prévient. Il dit dans 26, Matthieu 24, 26, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Ça, c'est Jésus qui nous dit à l'impératif. Donc, c'est un ordre. N'y allez pas. Voici, il est dans la chambre. Ne le croyez pas. Ça, c'est le mot de Jésus. Il nous prévient parce qu'il savait. Matthieu 24 est prédit pour ces générations que nous sommes. C'est le temps de Matthieu 24. Nous voyons des faux Christ. J'ai vu, il y a 3 Jésus au Congo chez nous. Il y a 3 Jésus qui sont sortis là-bas. J'ai vu les gens qui disent qu'ils aiment Branham plus que Jésus. C'est l'abomination. Où sont les justes? À ce moment-là, nous avons besoin des prédicateurs comme des prédicateurs qui n'ont peur de rien, comme des Noé, des prédicateurs de la justice, comme les apôtres. La Bible dit ils étaient seulement 12. Ils ont bougé le monde. Ils ont touché des âmes. Ils ont gagné des âmes. Ils ont consolé des âmes. Ils ont fait la mission que personne n'a fait. La Bible dit 12 qu'ils étaient, ils ont bougé le monde. À ce moment-là, nous sommes au moment de la crise. Voilà pourquoi Jésus dira, si vous vous taisez, les pierres crieront. Voici les pierres qui crient. Les pierres qui ne sont pas appelées, ils crient. Où sont les justes? Où sont les appelés? La Bible dit, ils feront des grands prodiges
au point de séduire même les Élis. Où sont les Élis? Les Élis sont tués, se sont tués. Maintenant, les Élis, ils font des groupes, ils s'enferment. La Bible dit, quand ils ont tué Christ, les apôtres se sont enfermés. Et ils se sont enfermés pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encore revêtus de la puissance. Ils n'avaient pas encore été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Mais la Bible dit, il y a eu un jour que tout à coup était un tremblement de terre. L'Esprit de Dieu les a saisis, les a libérés, les a rendus libres d'aller évangéliser, d'aller gagner des âmes, d'aller consoler des gens, d'aller passer la parole de Dieu. Où sont les Élis? Jésus nous a dit, si vous vous taisez, les pierres crieront. Il faut que nous nous levons et nous crions à haute voix. C'est le temps des prédicateurs comme de Noé pour arrêter tous ces charlatans, pour les faire taire. Nous avons eu ce pouvoir, nous avons été mandatés, nous avons été envoyés. Christ n'a pas dit allez s'asseoir. Il a dit aux apôtres, attendez, attendez là, afin que je vous remplisse. Quelqu'un qui est rempli, c'est quelqu'un qui ne peut plus être assis. Quelqu'un qui est rempli. Quand on est rempli, c'est pour la mission. L'onction, c'est pour le service. Vous allez voir les gens qui prétendent dire que je suis onctionné. Moi, je suis baptisé de feu. Moi, je suis rempli du Saint-Esprit. C'est les gens maintenant qui s'enferment. Ils font des groupes. Oui, nous on prie à 20h. Non, nous on prie à midi. Non, nous on prie. Non. La mission, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. Nous avons un verbe aller là. Aller. C'est déplacer. Les fondements sont renversés. Ils sont où les justes? Ils sont où les justes? Moi. Ils sont où? Nous avons besoin d'un nouveau vent. À chaque fois, il y a eu la crise. Il y a des gens qui se sont élevés. Nous avons besoin de ces gens-là. Là, maintenant, en ce moment, c'est le faux Christ qui règne et les faux prophètes. Nous ne pourrons pas les nier. C'est comme ça. Personne ne peut contredire ce que Jésus nous a prédit. Alléluia. Nous devons nous lever. Lever. Nous avons besoin de nous lever, de nous tenir main dans la main. Christ attend de nous. Il a dit, attendez là. Attendez. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans les Judée, dans la Samarie, partout. Maintenant, je vois les Élis qui sont enfermés. Ils ont pris leur Jésus. Ils ont mis dans l'armoire. Non. Toi qui as reçu Christ, tu as été mandaté. Christ attend de toi. Tu es un témoin de Jésus. Tu dois ouvrir ta bouche. Il a dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Christ a besoin de toi. Nous ne pourrons pas laisser continuer que ces faux prophètes règnent. Alléluia. Donc là, Jésus nous prévient ce qui va se passer. Donc Matthieu 24, il nous prévient, quand vous verrez toutes ces choses-là, sachez que c'est le signe de temps. C'est le signe de fin de temps. Christ revient bientôt. Voilà pourquoi on crie à haute voix que toi qui parles d'onction, moi je suis onctionné, moi je suis rempli de puissance, moi Dieu m'utilise, on t'entend. Il est temps de sonner la trompette. Il est temps de faire une réveil pour réveiller tous ceux qui sont fatigués, découragés, tous ceux qui sont dans les maisons. Ils attendent les disciples de Jésus. Ils attendent
demande les chrétiens. Si les chrétiens s'élèvent, les faux Christ sont par terre. La Bible dit, si Dieu s'élève, nos ennemis sont dispersés. Alléluia. Christ attend de nous. Nous avons fauté. C'est le mot que je peux dire. Christ pleure. Il a compté sur nous. Il a mis son esprit sur nous. Il nous a envoyés. Et les gens qu'il a envoyés, c'est les gens qui deviennent incapables. Or, nous avons réussi une puissance, nous avons réussi une autorité que personne ne peut l'avoir. Voilà pourquoi nous devons nous lever. Lève-toi. Arrête d'acclamer les gens. Arrête de suivre les gens. Maudit celui qui se confie à l'homme. Lève-toi, tu as reçu le mandat. Aujourd'hui, c'était pour repérer quelqu'un qui est fatigué, découragé. Quelqu'un qui n'a plus envie. Quelqu'un qui n'a pas compris que Christ l'avait prédit. Dans le dernier jour, il y aura des temps durs. Il y avait Corona là, qui croyait que Corona pourrait nous bouleverser. La Bible dit, quand vous verrez ces choses, ça sera que le commencement de douleur. Ce n'est que le commencement. Et nous pourrons vaincre que par le feu. Là où il y a le feu, là où il y a le feu, tu ne peux pas toucher. Là où il y a le feu brûle tout. Nous pourrons vaincre que si nous sommes en feu. Et comment avoir le feu? Avoir Christ, faire son œuvre, se lever à cause de Christ, marcher de la part de Jésus. Lui, il viendra mettre des capacités en toi. Et tu seras intouchable. Il a dit, il te fera passer par les feux, par les eaux. Il traverser le mur, le fleuve. Il est tellement puissant, notre maître. Voilà pourquoi il a besoin de nous. Nous devons nous lever, sonner de la trompette. Il est temps. Comment? Les gens qui se lèvent aujourd'hui, qui évangélisent, que Christ est rien, et les chrétiens sont là, ils continuent à dormir. Alléluia. Donc nous avons vraiment été prévenus par le Christ. Gardez-vous des faux prophètes, Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Faites attention. Tout le monde qui parle de Jésus, ce n'est pas un chrétien. Tu dois être éveillé. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Tu ne peux pas embrasser tout le monde. La Bible dit, montre-moi la foi, moi je te montrerai les œuvres. Alléluia. Donc faites attention, tout le monde qui parle de Jésus, ce n'est pas un chrétien. Voilà pourquoi Jésus parlait avec Nicodème que si tu n'es né de nouveau, tu ne peux hériter le royaume de Dieu. Parce que les choses spirituelles, ça c'est des choses d'esprit. Quelqu'un qui te parle de Jésus. Toi tu le vois, tes yeux lisent dans son cœur. C'est les choses spirituelles. Nous sommes dans ces temps-là. Tout le monde n'est pas de Jésus. Tout le monde parle de Jésus, ne sont pas de Jésus. Voilà pourquoi nous devons être trop spirituels. Nous devons nous accrocher. Nous devons être éveillés. Nous devons être attentionnés. Un enfant de Dieu, un chrétien, ne peut pas marcher avec des sentiments. Alléluia. Voilà pourquoi moi j'aime beaucoup adapter Michel. Parce que Michel, c'est quelqu'un que tu ne peux pas convaincre. Les gens comme apôtre Paul, tu ne pourrais pas lui faire taire. Tu ne pourrais pas l'arrêter. Parce que c'est quelqu'un qui a défendu Christ. C'est quelqu'un qui a témoigné Christ. C'est quelqu'un qui a parlé de Jésus. Alléluia.
Voilà, Christ a besoin de nous. Voilà pourquoi il nous donne Matthieu 24 pour réveiller les gens qui sont étés dessus. Les gens qui ont des blessures inguérissables, qui attendent la parole pour penser leurs blessures. Les gens qui ont été touchés, les gens qui ont haï l'église, les gens qui ont haï les pasteurs, les gens qui n'ont pas compris. Il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux de Babel. Christ attend de nous, attend que nous nous levons pour faire taire tous ces faux pasteurs, pour faire taire tous ces faux prophètes, tous ceux qui sont en train de bouleverser l'œuvre de Dieu. Christ attend de toi. Il est temps que les chrétiens se lèvent pour dire ça suffit. Alléluia. Il est temps. Il est temps. Voilà pourquoi la Bible nous parle de beaucoup de choses. Car il y a beaucoup des appelés, mais peu d'élus. Voilà pourquoi toi qui as réussi ce mandat, tu as l'intérêt de te lever en vrai. Aller à l'église, ce n'est pas de la blague. Notre place, c'est à l'église. Nous sommes des témoins de Christ. Comme j'ai toujours dit, l'église, c'est un terrain de... Moi, j'ai toujours dit, c'est un terrain de foot. Hein. Parce que c'est dans un terrain de foot qu'on peut rapporter la Coupe du Monde, ou bien on peut remporter la victoire. Donc, sans un combat, il n'y a pas la victoire. Un chrétien qui dit que moi, vos églises là, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien est prêt d'affronter. La Bible dit, apôtre Paul était prévenu quand il montait à Jérusalem. On va l'arrêter. On va la lier. Il était prévenu. Les prophètes avaient prédit, tu vas aller à Jérusalem. Il ne faut pas y aller. Dès que tu seras à Jérusalem, tu seras arrêté et tu seras lié. Mais apôtre Paul n'a même pas eu peur de cette prophétie. Apôtre Paul, c'est quelqu'un qui pourrait affronter. Alléluia. Voilà pourquoi nous, les témoins de Jésus, les serviteurs, les servantes de Jésus, il attend de nous. Nous devons affronter les terrains qui est l'église. Un enfant de Dieu, c'est lui qui est baptisé de feu, c'est lui qui a Christ. Tu dois te trouver à l'église, là où il y a le peuple de Dieu, là où il y a les enfants de Dieu. Tu y es un protecteur. Il a mis le potentiel en toi. Il a mis la puissance en toi. Il a mis la guérison dans tes mains pour que tu ne restes pas à la maison. Pour que tu y ailles bénir les enfants de Dieu. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui est le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup. Les gens sont séduits. Tu vas voir un chrétien qui parle, oui, moi, mon pasteur m'a dit. Non, il est écrit. Soyons comme les chrétiens de Béret. La Bible dit, ils étaient plus nobles. Et ils vérifiaient les Écritures. Ils vérifiaient. On ne pourrait pas venir jouer ou marcher sur eux. Aujourd'hui, nous voyons comment les femmes sont comme les serviteurs de Dieu jouent avec les femmes. Parce qu'ils ne veulent pas lire les Écritures. Parce qu'ils ne veulent pas la Bible. Ils ne veulent pas de la Bible. Parce qu'ils ne veulent pas contrôler, édifier, lire la Bible. Avoir une femme. On est en train de jouer avec toi par ton pasteur. Non, nous devons lire la parole. Voilà pourquoi la parole dit une lampe à nos pieds. Par la parole te fait marcher. La parole te montre les chemins. Tu as toutes les réponses dans la parole. Nous devons faire très attention. Il est temps des faux prophètes. Il est temps de l'antéchrist. L'antéchrist. Alléluia. Quand on parle de l'antéchrist, donc l'antéchrist c'est lui qui viendra
par exemple, comme les diables, comme les faux Christ, l'antéchrist. Et là, il est déjà là, il est en train d'opérer. Et nous aussi, nous devons lui montrer que nous avons reçu des capacités. Nous avons reçu l'esprit de tout-puissant, l'esprit de la résurrection. Alléluia. Nous devons faire voir à l'antéchrist là que nous sommes témoins de Christ. Nous ne devons pas nous taire. Jésus dit, si vous vous taisez, les pieds crieront, voilà pourquoi ils ont des succès. Quand eux ils crient, toi aussi tu cries, ils n'auront plus le succès. Alléluia, c'est Christ qui sera élevé. Ce n'est pas eux. Voilà pourquoi il est temps que nous, chrétiens, nous nous levons. Alléluia. Ensemble. Pour arriver à quelque chose. Les apôtres étaient 12 dans leur temps-là. C'était trop dur. C'était trop compliqué dans leur temps. Tu ne pourrais même pas citer le nom de Jésus. Aujourd'hui, tout le monde peut citer le nom de Jésus. Tu as ces droits-là. Aujourd'hui, et surtout nous qui vivons ici, en Belgique, nous ne sommes pas comme les gens qui vivent dans les pays arabes ou dans le Maroc, là-bas. Non, là-bas, tu parles de Jésus, on peut te tuer. Mais ici, nous, on a cette liberté. Et avec cette liberté que nous, on a ici, nous, on peut bouger le monde. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a tous ces Internet, Facebook, et l'autre, c'est quoi là? Donc, tu parles ici, le monde entier te suit. Nous pourrons le faire. Christ attend de nous. Christ, il a confiance en nous. Christ, il nous a laissé comme témoins. Voilà pourquoi nous parlons de Matthieu 24. Tu as reçu le mandat d'y aller. Alléluia. Tu as reçu ce mandat-là. Christ attend de toi. Matthieu 24, ça c'est les paroles de Jésus. Ce n'est pas les paroles de l'apôtre Paul comme j'ai dit dans la vidéo. Ce n'est pas Jean qui parle. Ici c'est Jésus qui parle. Alléluia. Il se lèvera de faux Christ, de faux prophètes qui feront des grands prodiges. Un prophète qui parle. Moi, je vous dis, moi il y a des gens qui disent, qui sont... J'ai compatisé avec un prophète. Il m'a appelé 2-3 fois. Et après, je me suis dit, bon, je vais visionner un peu sa page. J'ai vu qu'il allait dans les hôpitaux. Il mettait des impositions de main. J'ai vu des cas graves. Mais j'ai cherché là où il a même prêché. Même parler de la parole, je n'ai pas vu. J'ai dit à la servante Marlène, j'ai dit, le prophète est là. J'ai visionné un peu son mire là. Je n'ai pas vu là où il a prêché. Nous devons être éveillés. J'ai dit, comment un prophète est basé sur la parole. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui fait des miracles, qui réveille les morts ou quoi, non. Un prophète, c'est quelqu'un qui est pour les fondements. Un prophète, c'est un témoin de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, l'église a été bâtie par les apôtres et les prophètes. Alléluia. Quelqu'un qui te parle des prophètes, il y a rien qui montre que c'est un prophète. Parce que il parle il prédit des choses. Non, les prophètes de fin de temps, les prophètes du Nouveau Testament, c'est comme des Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était prophète. Barnabas qui a introduit Paul de Tarse était prophète. Malgré Paul, personne ne croyait à Paul. Mais il y a eu Barnabas qui était là, qui a pris Paul. Il a dit, même si on ne te croit pas, moi, je crois en toi. Voilà les prophètes de fin de temps. Il croyait, il était là pour encourager Paul. Il était là pour donner du courage, pour aider Paul.
pour aider Paul à avancer jusqu'au moment où Paul est devenu fort. Et Paul a eu l'expérience. C'est là où ils étaient pris ensemble. Ça, c'est le travail des prophètes de fin de temps. Un prophète, il n'est pas là pour prédire des choses à venir, non. Je vais vous dire un témoignage. Et surtout que je parle de Matthieu 24. Ça, je dois le dire. Moi, ma maman est morte, j'étais trop jeune. Et mon papa a épousé une femme qui était après notre maman. Alors, chez nous, la femme, quand elle est venue au mariage, elle a amené sa petite sœur. Elle a amené sa petite sœur chez nous. Un jour, on dormait et sa petite sœur a crié la nuit. Elle a fait un cri, elle a donné un cri. Après, il n'a plus respiré. Et je suis la fille du médecin. Et mon papa est venu tout de suite. Il a contrôlé. Ah, elle était morte. Elle était morte. Après les cris, elle est morte. Et alors, on voulait l'amener à l'hôpital. Et il y a sa sœur qui a dit, vous ne pouvez pas l'amener à l'hôpital. Nous, on a notre féticheur. Bon, on n'a pas parlé de féticheur vraiment. Il y a un nom qu'on appelle pour camoufler. Donc, nous, on a notre Ngunza. Donc, Ngunza, c'est une sorte des églises, mais des églises fétichères comme ça. Tous les Africains, je crois, les Congolais, ils savent, quand on parle de Ngunza. Donc, c'est une sorte de fétichère. C'est une sorte des églises. Alors, elle nous a demandé d'amener le corps dans cette maison-là de Ngunza. On a amené le cadavre qu'on avait à la maison. On a amené chez le Ngunza là-bas. En arrivant chez le Ngunza a dit, attendez, je vais consulter pour voir si votre cadavre a déjà dépassé la frontière. Je vous dis, j'ai été formé depuis bas âge. J'avais, je crois, j'avais 9 ans comme ça. C'est des choses qu'on ne peut jamais oublier. C'était de chez moi à la maison. Et le féticheur a dit, je vais consulter mes ancêtres, savoir si elle a dépassé les frontières ou elle est encore là. Alors elle est allée voir. Elle a dit, non, elle n'a pas encore passé la frontière. Laissez-la là. On a déposé le cadavre dans son salon. C'était 3 heures du matin ou 4 heures comme ça. Il a dit, c'est trop tard. Nous allons voir demain. Et lui, elle travaille que la nuit. Donc on a dit, vécu avec le cadavre toute la journée. Et la nuit, à minuit, nous avons commencé à adorer. Il nous a donné des lois. Il nous a bien expliqué. Nous commençons à minuit. Moi, je vais, comment on appelle ça là? À Kotuntuka. J'ai oublié le nom. Donc, quand moi je vais commencer à... J'ai oublié le nom en français. Donc moi, quand je vais commencer à danser, je vais sortir dans l'esprit. Et vous devez chanter et taper les mains. Vous devez chanter, taper les mains. Et quand vous chantez, vous tapez les mains. C'est ça qui sera ma force. Une fois, vous arrêtez de taper les mains et de chanter. Moi, j'aurai plus la force là où je suis allé. Et vous allez vous retrouver avec des cadavres. Hein? On a tapé les mains, on a chanté la nuit. J'étais enfant. Quand tu as des parents qui ne connaissent pas Christ, c'est trop malheureux. Voilà pourquoi les enfants payent. Tu prends ta famille, tu prends tes enfants, tu amènes chez un féticheur. Nous, nos parents, ont fait ça. Donc, on est allé donc avec un cadavre et on nous dit le cadavre n'a pas encore passé la frontière. Et tu vas me parler de faux prophètes, que tu es prophète. Il faut me prouver. C'est une preuve que moi, j'ai vécu.
quand j'avais 9 ans, chez mon papa. Donc on a vécu avec les cadavres chez ces Ngunza là. Et quand il a eu minuit, on a commencé des louanges. Voilà pourquoi les gens qui ont remarqué, moi je danse à l'église. Hein. Moi je vis les féticheurs me dire que nous, chez nous ici, si tu chantes pas, tu tapes pas les mains, moi je meurs. Donc j'ai compris que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc nos louanges, c'est la force de Dieu. Si nous vivons, voilà pourquoi Dieu dira à Moïse, dis à Pharaon de laisser mon peuple pour qu'il aille m'adorer. Donc Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc là, dès mon enfance, c'était un féticheur qui nous expliquait que vous devez chanter fort et taper fort les mains. Et il y avait des tam-tams. Oh, Seigneur Jésus. Et à minuit, on a commencé à taper les mains, à chanter. À 3 heures du matin. Elle est revenue en elle. Elle a dit, wow, je la vis, je l'ai vu. Mais là, je ne peux pas le prendre. Je l'ai vu quand il est allé, ils l'ont mis devant. Et moi, je ne pourrais pas le voler. Si on l'avait mis derrière, je pourrais la voler et revenir avec. Mais les sorciers étaient derrière et la femme qui était morte, Mamalek Louta, était devant. Alors je ne peux pas la voler. Donc maintenant, comme il est matin, donc j'arrête là. Vous nous attendez encore demain. On a resté avec les cadavres. Moi, quand tu viens dire que tu es un prophète, tu dois me prouver. Tu dois me prouver. Déjà, un prophète, c'est quelqu'un d'abord qui ne fait pas, qui n'est pas pasteur. Hein, parce que les prophètes, ils sont tellement stricts. Hein, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'on a continué avec notre cadavre. Et les jours après, on a commencé de nouveau à minuit. À minuit, on a commencé à taper les mains, taper les mains, taper les mains. Allez, elle est partie. En esprit. Elle est partie. Et quand elle est revenue, presque le matin, elle a dit, wow, je les vis encore. J'ai compris les chemins là où ils vont. Je lui ai vu, je les ai vus, mais ils se sont cachés dans une maison inachevée. Et le féticheur, il dit, les maisons inachevées, nous, on ne rentre pas. Nous, on ne rentre pas là-bas. C'est leur territoire. C'est le territoire des sorciers. C'est leur territoire privé. On n'a pas le droit à rentrer là-bas. Voilà pourquoi toi qui construis une maison, quand tu vois tout est bloqué, tu n'arrives plus à continuer l'instruction. Il faut beaucoup prier. Parce que moi, à 9 ans, je sais que les maisons inachevées, c'était un endroit privé des sorciers. Donc le féticheur nous dit, je ne peux pas rentrer là-bas, on arrête, on continue demain. Et on a continué à dormir avec les cadavres. Quel miracle! Et aujourd'hui, toi, tu viens me bouger avec un miracle. Le miracle, aujourd'hui, si tu vas en Afrique, il n'y a plus les féticheurs. Il n'y a plus les féticheurs. Et tous, ils ont maintenant des églises. Toi qui continues à suivre les miracles, tu es dans la main des féticheurs. Tu es dans l'erreur. Seul est Jésus qui sauve. Seule est la meilleure prophétie et la parole de Dieu. Et le 3e jour, on a commencé à minuit. Entre ce temps, notre cadavre a gonflé. Vous savez, en Afrique, il n'y a pas les frigos. Il n'y a pas la clim. Le cadavre a gonflé. Le cadavre a commencé à puer, à sentir. Mais le féticheur dit, elle va se réveiller. Quelle foi! Voilà pourquoi moi j'ai une foi. Ma foi, je ne sais pas comment je peux avoir cette foi-là. Parce que je vis un féticheur nous dire que laissez-la là, même si elle sent, elle va se réveiller.
Le troisième jour, on a commencé à chanter à minuit. Toujours à minuit. Voilà pourquoi toi qui se lèves la nuit des fois pour prier, tu fais bien. On a commencé à minuit. On a dansé, on a tapé les mains, 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 on a chanté. Et le troisième jour, on entend qu'elle appelle la fille. Louta, qu'est-ce que tu fais là? Tourne-toi! On retourne! Et on a vu notre cadavre se réveiller. Pour vous dire que moi, si tu me parles que tu es prophète, tu dois me montrer les œuvres. Tu dois m'expliquer quel prophète qui te ressemble dans la Bible. Donc il faut que tu me donnes un exemple d'un prophète dans la Bible. Tout le monde peut parler de prophète, de bishop, tout là. Mais nous, la Bible dit, montrez-moi les œuvres. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller. Nous devons être attentifs aux paroles de Jésus, qui nous dit, il sera même possible que les élus soient séduits. Moi, je ne vais pas aller trop loin. Aujourd'hui, c'était la première jour. Donc, nous devons comprendre Matthieu 24. C'était, Jésus a parlé de ce temps que nous sommes aujourd'hui. Nous allons voir des choses plus graves. Mais, je vous dis, les apôtres, il faut chercher là où on parle des apôtres et comment ils sont morts. La plupart des apôtres ont été donc décapités. Leur vie n'était pas bien. La Bible dit, ils ont plus aimé leur vie jusqu'à la mort. Toi qui parles de Jésus, tu dois vraiment comprendre. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui n'a qu'à porter sa croix. La croix de Jésus est lourde. Toi qui veux être le témoin de Jésus, tu dois comprendre, nous sommes les temps de fin. Qu'il a dit, plusieurs viendra à mon nom. Tu dois voir le Saint-Esprit. Tu dois avoir les yeux pour voir. Tu dois savoir le discernement. Tu dois voir tous. Tu dois être attentif. Tu dois veiller pour ne pas se séduire. Comme Jésus nous dit, plusieurs, même possibles, les élus, seront aussi séduits. Donc aujourd'hui, je m'arrête là. Et c'était que le commencement. Aujourd'hui, bon, je n'ai pas voulu aussi parler, mais la personne n'a pas arrivé de rentrer. Voilà pourquoi toi qui es dans le programme, tu dois faire une mise en jour sur ton téléphone. Tu dois vider des vidéos. Donc, essayer un peu de faire que ton portable soit plus léger pour arriver de participer au programme. Et je bénis tout le monde. Demain, nous sommes les 30. Nous avons notre évangéliste Didier qui est là, qui va nous parler de Matthieu 24. Et je bénis tout le monde. Nous allons prier pour la clôture et puis laisser les autres qui vont venir après moi dans la main de Christ et que tout se déroule avec le Seigneur, qu'il soit avec nous. Nous allons prier là où tu es, prie avec moi et nous confions les enfants de Dieu entre ses mains et nous prions aussi pour les gens qui sont découragés, fatigués, les gens qui ont eu des déceptions dans l'église, les gens qui se sont rencontrés avec des faux Christ, des faux prophètes, les gens qui ont été manipulés par tous ces gens. Tu es venu normal à l'église, tu sors malade. Tu es venu motivé, tu sors déprimé. Tu es venu en forme, tu sors malade. Nous devons prier pour tous ces gens-là. Nous allons prier, alléluia.
Merci Jésus pour ces moments merveilleux que tu nous as choisi de parler à ton peuple. Seigneur, merci encore pour nous donner Matthieu 24. Matthieu 24 pour que nous soyons éveillés. Car tu sais, Seigneur, le temps est mauvais, le temps est grave. C'est pourquoi tu nous permets de parler sur Matthieu 24. Je sais que tu vas bénir et tu vas soutenir tes serviteurs, tes servantes qui vont parler après moi. Tu vas remplir leur bouche de ta parole et tu vas leur donner des révélations pas possibles pour qu'ils communiquent, pour qu'ils transmettent quelque chose à ton peuple qui est fatigué, découragé, à ton peuple qui t'ont abandonné, car la Bible dit, tu envoyais ta parole et ta parole est guérie. La Bible dit, ta parole court avec vitesse pour produire. Laisse que la parole qui va sortir dans ce thème, Matthieu 24, produit. Laisse que cette parole convainc, édifie, encourage ceux qui ont été fatigués, ceux qui ont abandonné, Seigneur. Nous te confions ces moments, Seigneur. La Bible dit, si tu ne bâtis pas, nous bâtissons enfin. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons que tu marches avec nous tout le long de ces programmes et de séminaires de Matthieu 24, car l'état est grave. Nous voulons t'associer, Seigneur, avec ces moments. Pendant ces moments, nous voulons, Seigneur, que tu sois avec nous, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, Seigneur, pour remplir la parole de tes serviteurs, de tes servantes, pour leur donner des révélations à son temps. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, pour donner la force, pour réveiller une personne qui a été découragée, fatiguée. Merci encore pour redonner, Seigneur, la vie à ceux qui manquaient. Merci de penser les blessures, Seigneur, à ceux qui étaient blessés. Nous te disons merci encore pour ce moment merveilleux que tu as été avec nous. Je sais que tu as communiqué à une personne quelque chose. Nous te disons merci, Seigneur, pour la journée et demain. Seigneur, nous te confions notre nuit. Jésus, la Bible dit, tu ne dors ni le sommeil. Tu es là pour veiller. Seigneur, veille sur nous. Ne permets à aucune iniquité venir nous dominer pendant notre sommeil. Seigneur, merci encore. Seigneur, la Bible dit, nous ne pourrons pas nous inquiéter des lendemains, car le lendemain t'appartient. Nous te disons encore merci, Seigneur, pour tout et en tout. Bénis, Seigneur, notre journée de demain. Nous te disons encore merci, Seigneur, de veiller sur nos enfants, de veiller sur nos âmes, de nous garder comme elle a pris l'œil de l'œil. Nous te disons encore merci. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Donc demain, nous serons avec notre évangéliste Didier. Demain, le 30 septembre. Soyez bénis de l'amour de Dieu, soyez bénis. Bye, 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 bye. Excusez-moi du retard, je n'étais pas dans le programme. Soyez bénis, soyez bénis. Bye, bye, bye.